Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience. Dieu n'est pas malade. Seul l'homme a besoin d'un médecin. Ne confondez pas la patience de Dieu, le temps de sa faiblesse, avec le temps d'une maladie qui a besoin d'être soignée. Le Seigneur n'a pas besoin d'un médecin, mais il mettra fin à sa faiblesse quand le temps de sa patience sera terminé, achevé, dit Dieu. 1. Une chose impossible à Dieu arrive à Dieu. Pourquoi ? Psaume 2, verset 1. Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces vains complots parmi les peuples? Les rois de la terre se présentent et les princes se concertent ensemble contre Yahweh et contre son Mashiach. Comprenez, toute la puissance de Dieu crie à la justice de Dieu. Comment une chose aussi extraordinaire peut-elle se produire, exister, que des royaumes ou des peuples ou des êtres puissent comploter, se liguer ensemble afin de contester, résister, s'opposer au Dieu Tout-Puissant? 2. Dieu est-il malade? Comme ce monde est malade, Dieu a-t-il besoin d'un médecin? Luc 4, verset 23. Et il leur dit, sûrement vous me direz ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Dieu n'est pas malade actuellement, le monde n'est pas malade lui non plus, mais toutes choses sont conformes à la prophétie de Dieu et conformes à la révélation, manifestation de la vérité sur ce monde, sur son état, son nom tordu, mauvais, sur sa situation perdue et ayant besoin d'un sauveur, d'un libérateur, et sur sa fin prochaine, son jugement prochain, son châtiment, sa souffrance éternelle, conforme, juste, à celle dont il aura fait souffrir le Seigneur, l'aura rendu malade, comprenez, souffrant, faible et subissant des souffrances. 3. Le rétablissement de toutes choses. Dieu a déjà annoncé l'avènement, révélation, d'un royaume qui vient d'en haut, élevé, digne, indivisible, inébranlable, invincible et éternel, qui rétablira l'ordre de Dieu, sa domination, son règne sur la terre. La pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Daniel 2, verset 32, la tête de cette statue était en or très fin. Sa poitrine et ses bras étaient en argent, son ventre et ses cuisses étaient en cuivre. Ses jambes étaient en fer et ses pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. Tu regardais cela jusqu'à ce qu'une pierre se détachât, Gézar, littéralement coupé, décrété être séparé, sans l'aide d'une main, frappa Méka, littéralement asséné, tué, les pieds en fer et en argile de la statue, et les brisa, Décac, littéralement brisé en morceaux, mettre en pièces. Alors le fer, l'argile, le cuivre, l'argent et l'or furent brisés ensemble, Décac, et devinrent comme la paille de l'air en été, que le vent transporte çà et là, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé Méka, la statue devint une grande montagne et remplit, malé, littéralement être plein, être accompli, achevé ou satisfait toute la terre. La grande montagne, le royaume. Dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même sera établi éternellement. C'est pourquoi tu as vu que de la montagne, une pierre a été coupée, Gézar, sans l'aide d'une main et qu'elle a brisé Décac, le fer, le cuivre, l'argile, l'argent et l'or. Le soleil est une préfiguration de ce que sera la terre lorsqu'elle sera détruite par le feu du Seigneur, le Créateur de toutes choses. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a de la lenteur, mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, et en ce jour-là, les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu, et la terre avec toutes les œuvres qu'elle renferme sera brûlée entièrement.
Puisque toutes ces choses seront dissoutes, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes, en attendant et en hâtant l'avènement du jour de Dieu, par lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments se fondront par l'ardeur du feu. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Dieu fait ce qu'il veut. Comprenez, il accomplit exactement ce qu'il a préalablement décidé et il vient. Prépare-toi. Amen. Le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience. Dieu n'est pas malade. Seul l'homme a besoin d'un médecin. Une chose impossible à Dieu arrive à Dieu. Les rois de la terre se présentent et les princes se concertent ensemble contre Yahweh et contre son Mashiach. Médecin, guéris-toi toi-même. Dieu a-t-il besoin d'un médecin? Ne confondez pas la patience de Dieu, le temps de sa faiblesse, avec le temps d'une maladie. Le Seigneur n'a pas besoin d'un médecin, mais il mettra fin à sa faiblesse quand le temps de sa patience sera terminé. Achevé, dit Dieu. Dieu a déjà annoncé l'avènement d'un royaume qui vient d'en haut, invincible et éternel, qui rétablira l'ordre de Dieu, sa domination, son règne sur la terre. Dans ce jour-là, les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête, et la terre, avec toutes les œuvres qu'elle renferme, sera brûlée entièrement. Tu les entraînes des terres lointaines, tu les attires à toi pour faire venir le roi qui régnera bientôt depuis Yerushalayim sur tes murailles, ô Jérusalem, j'ai posté des gardes. Vous qui priez, nous Jérusalem, persévérez, vous qui l'aimez. Il me montra la vie, voici l'épouse, la glorieuse, elle était pavée d'or. Le Seigneur n'est pas en retard, mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu fait ce qu'il veut. Comprenez, il accomplit exactement ce qu'il a préalablement décidé et il vient. Prépare-toi. Qui priez pour Jérusalem,